Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour reparler de la Coupe du Monde 2022. Et comme ça fait pas mal de vidéos sur la Coupe du Monde, je vous ai mis une petite playlist, je vous la mets ici, en haut à droite. Vous pouvez cliquer et vous pouvez aller la voir. Et du coup dans cette vidéo on va voir pourquoi la Coupe du Monde fait polémique. Vous ne le savez peut-être pas mais le Qatar c'est un pays avec très peu de liberté. Le Qatar c'est aussi une zone de stabilité dans une région instable. Cette région, vous l'avez deviné, c'est le Moyen-Orient. Donc le Qatar c'est un pays d'accueil d'un très grand nombre de migrants. Et ces migrants c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et bah du coup le Qatar qui est un pays riche il leur dit soit tu restes très pauvre dans ton pays. Commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi. Et bah du coup Moi je pense que la question elle est vite répondue. Et du coup, ces migrants, ils travaillent et ils envoient de l'argent à leur famille. Sauf qu'il y a plusieurs choses qui posent problème. La première, c'est que YouTube Premium, c'est trop cher. Il y a quelqu'un qui parle avec une Anissa alors qu'elle s'appelle Weshden. Non, plus sérieusement, il y a les conditions de vie des travailleurs qui posent problème. En fait, les travailleurs, ils logent dans des logements attribués par les entreprises. Et donc, vous vous doutez bien que c'est pas un hôtel 4 étoiles. En fait, pour une chambre de taille normale, t'as 20 ouvriers qui sont dans la même chambre. Ensuite, il y a la chose qui, pour moi, fait le plus penser à de l'esclavage. C'est que les travailleurs étrangers, ils se font confisquer leur passeport à la signature de leur contrat. Donc s'ils ont un problème, ils peuvent pas partir. Au final, beaucoup de travailleurs partent de leur pays en très bonne santé et en reviennent morts. Ça a été le cas de 500 Népalais en 2013. Bon, ce chiffre, il date quand même de 2016 et il ne concerne que les Népalais, mais il faut savoir que ce phénomène continue encore aujourd'hui. En fait, les entreprises qualifient ces morts de crise cardiaque. Mais selon un cardiologue népalais, les vraies raisons de ces morts seraient des dépressions, des traumatismes ou des déshydratations. Les entreprises qualifieraient ces morts de crise cardiaque pour pas avoir à payer des compensations aux familles. Le gouvernement qatari a annoncé en 2013 que toutes les entreprises qui travaillaient sur les stades de la Coupe du Monde devraient se conformer à une norme. Cette norme contient par exemple la sécurisation des salaires, l'hygiène ou le nombre de lits maximum par chambre. En revanche, le gouvernement n'a pas prévu de toucher à la loi qui donne toute autorité à l'employeur sur ses travailleurs étrangers, notamment le fait de prendre les passeports au début du contrat. Bon voilà, ma petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker ou encore à vous abonner. Bon sur ce, je vous laisse, c'était Ngoff, allez, ciao.